Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, deuxième épisode du challenge rétro gaming avec donc ce scénario Voyage au long de l'Anduin. Alors pour rappel, rapidement, le challenge rétro gaming consiste à jouer les scénarios avec le pool de cartes sorti à l'époque de la sortie de ce scénario, en incluant obligatoirement le héros sorti dans le scénario, dans le pack du scénario, et dans le cas du corset, en jouant avec 9 héros différents, les 3 scénarios du corset. Donc après la victoire relativement facile sur Passage dans la forêt noire, on passe à un tout autre niveau de scénario. Tous les gens qui visionnent cette vidéo savent à quel point, à nos débuts, à l'époque du corset, Voyage le long de l'Anduin était un épouvantail. Eh bien, on va voir ce que ça donne, surtout que j'ai gardé les meilleurs héros pour l'évasion de Dol Guldur, en tout cas ceux dont j'estime qu'ils me donneront le plus de chance pour remporter l'évasion de Dol Guldur. Donc on va un petit peu voir ici ce que ça peut donner. Donc j'ai choisi une composition qui peut vous paraître assez surprenante sur ce scénario. Gimli, Béravor et Gloin. C'est une composition que j'ai essayé de réfléchir spécifiquement pour ce scénario, avec un deck qui est un deck multi-tool, donc c'est un deck qui se veut pouvoir réagir à un maximum de situations que ce scénario peut apporter. Alors autant être honnête tout de suite, il me faudra un brin de chance sur la première attaque du troll, sinon ce sera un game over direct. Donc on va un petit peu voir ce que l'on va faire face à ce scénario qui est loin d'être le plus facile des scénarios avec le pool de cartes limité du corset. Bien, on va commencer par piocher ma main de départ. Alors un danger de la forêt en main de départ, ma foi c'est toujours intéressant pour bloquer le troll, mais c'est 3 ressources, donc un Gandalf, oui, 2 Gandalf, ok, mais c'est cher tout ça, une armure de la citadelle c'est cher, et un forgeron d'Ereborn. Le souci c'est que tout ça c'est cher. Moi j'aurais préféré peut-être avoir une feinte, ou un protecteur de la Lorien, parce que le danger de la forêt sans génération de ressources, je ne pourrais pas le jouer avant le tour 3. Gandalf, ouais, je pourrais le jouer éventuellement dès le tour 2, en économisant mes ressources. Ah oui, l'armure de la citadelle sans générateur de ressources, je ne pourrais pas la mettre avant un moment. Donc l'idée, évidemment, c'est essayer de choper l'intendant du Gondor, parce que Gloin, il va pas générer des masses de ressources en plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de soins disponibles dans le jeu de base. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un mulligan au risque de piocher pire? Ouais, quand même 2 Gandalf, certes c'est cher, ça prend du temps à être payé, mais avec Gloin, si j'arrive à prendre 1 ou 2 dégâts, ça pourrait être assez rapide de pouvoir le payer. Ouais, eh bien, 2 alliés. Ouais, je vais tenter avec cette main. On va voir ce que ça va donner. Donc, mise en place, on la connaît tous. Chaque joueur révèle la première carte du deck de rencontre et la place dans la zone de cheminement. Là, évidemment, en fonction de ce qui sort, ça peut être aussi un peu qui tout double. C'est un champ d'iris. C'est pas la meilleure mise en place qui soit, mais c'est pas un ennemi, donc c'est déjà ça. Et puis, on va aller chercher un troll des collines. Et on va le mettre dans la zone de cheminement. Alors oui, mon deck démarre à 30. Ça, c'est ça qui peut paraître le plus surprenant dans ce deck. D'habitude, les voyages le long de l'Anduin, on essaie de démarrer en dessous de 30 pour se mettre en place, pour gérer le troll. Eh bien, moi, j'ai choisi une toute autre option. Une toute autre option qui consiste à engager le troll directement pour booster Gimli. Alors, c'est extrêmement risqué. Un effet d'ombre +1 sur le troll des collines, +1 en force, et c'est fini. La partie est finie. Donc, hop, on va un petit peu voir. Et donc, il faut 8 jetons et que le troll soit détruit. Bien. C'est parti. Voyons voir ce que va me donner cette 7e carte. Hop. Pierre de Célébriant. Enfin, ça c'est bon à moyen terme pour quêter. C'est plutôt bon à moyen terme. Et donc, tour 1, je ne fais strictement rien, parce que je ne peux rien me payer. C'est un trisphère, et en trisphère,
jeu de base, c'est très compliqué. Le tour 1, donc on va tout simplement quêter. Alors, soit je quête juste avec Béravor, ou bien Béravor et Gloin. Je quête avec Béravor et Gloin. Je suis à 4 contre 4 dans la zone de cheminement. Hop! Chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus 1 de menace jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus choisit défausse une carte de sa main. Et bien, c'est plutôt bon ça, hein, brouillard dangereux. Donc, il y a 5 dans la zone de cheminement. J'ai mis 4. Je fais un échec de quête de 1. D'accord, ça peut paraître un petit peu embêtant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Je vais voyager vers le champ d'Iris, et le troll des collines m'engage. Alors ici, c'est le moment de vérité. Soit Gimli arrive à tanker l'attaque, et alors j'aurai un Gimli qui tape à 6 dès le prochain tour, soit il y a un effet d'ombre sur le troll des collines, et je perds la partie. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Chouf, chouf, chouf. 4 dégâts sur Gimli. Il est à 6 d'attaque maintenant. Et donc le troll va pouvoir peut-être être géré plus facilement. Et bien voilà, fin du tour. On redresse tout le monde. J'augmente la menace. Et c'est parti pour un tour suivant. Alors voilà, ça c'est propre au corset en solo. Hein. Parfois ça peut être totalement ingérable et mis en place, hein, les premiers tours, et parfois, ben voilà, ça vous laisse une chance. Alors, voyons voir ce que je vais piocher. Une feinte. Oh, une feinte. Oh oh oh. Ah ouais, mais ça, évidemment, une feinte, c'est extrêmement intéressant. Et pouvoir feinter le troll. Et donc, si je jouais à Gandalf, que je mets 4 dégâts au troll, Gimli tape à 6, il va en remettre 3 de plus, il n'en restera plus que 2, donc si je garde Gimli Béravor ou Gimli Gloin, je peux tuer le troll dès le tour prochain. Ah ouais, non, même pas, je garde Gandalf et j'attaque avec Gimli Gandalf, et ça me fait 10 déjà. À la limite, je peux même utiliser Gandalf pour baisser ma menace, parce que j'oubliais, Champ d'Iris, j'augmente de 2 ma menace et non pas de 1. Donc, je suis à 33 en menace. Donc, je peux me permettre de jouer Gandalf, baisser ma menace, je feinterai le troll. Si j'attaque avec Gimli Gandalf, j'attaque à 10. Plus Béravor 12. Et Gloin, je vais l'envoyer piècement en quête. Le risque, c'est si je sors un ennemi, évidemment, mais Gloin pourra toujours tanker à peu près tous les ennemis qui vont sortir en sans def. C'est risqué, de nouveau. Ah, mais un troll mort, c'est quand même bien. C'est quand même bien un troll mort. Maintenant, évidemment, si je repioche un troll, là, je vais beaucoup moins faire le malin, sauf si je baisse ma menace, je serai à 28. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je joue Gandalf, et avec Gandalf, je baisse ma menace, je passe à 28. Le champ d'Iris, lui, me fera passer à 30, parce que je vais certainement pas l'explorer. Je vais garder ma feinte. Et donc, je vais quêter avec juste Gloin. 2. Il y a 0 dans la zone de cheminement. Un code du nécromancien. Donc, je fais un échec de quête de 1. Ce n'est pas grave, hein. L'objectif, c'est de tuer le troll. Ça, c'est la priorité absolue. Ok. Il n'y a rien comme effet particulier. Je vais dépenser une ressource tactique pour feinter le troll, donc il ne m'attaque pas à cette phase. Et donc, 1, 2, 3, 4 et 6, ça fait 10, et 2, ça fait 12, moins les 3 de défense. Le troll est détruit, pile de victoire, et voilà. Oh, oh, oh. Ah, je pouvais difficilement rêver meilleur début de partie. Fin du tour, je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 2, hein, parce que le champ d'Iris est toujours en jeu. Et Gandalf nous quitte. Alors le problème, c'est que je vais me retrouver encore tout nu à 3 héros pour le prochain tour. Hop.
Bien. Alors là, il va falloir commencer à quêter un petit peu plus. Maintenant, j'ai encore un Gandalf en main pour rebaisser ma menace quand j'atteindrai le seuil fatidique des 35. Eh bien, écoutez, ici, je vais pas hésiter. 2, 4, 6. Pas grave. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le stack. Ça, c'est terrible. Ah, ça, c'est terrible. Et à 8 dans la ZT, je mets 6 un échec de quête de 2. Ça, c'est terrible, 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 surtout avec un champ d'iris en jeu. Je pensais avoir fait le plus dur. Eh bien non. Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Je n'ai pas le choix. 2 ressources. Je passe Bravor à 4 de volonté. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Vous allez me dire, j'aurais pu aussi jouer Gandalf, ce qui m'aurait donné un plus 4 direct. Et je n'aurais quitté qu'à 10 contre 8. Ici, vous avez vu, je vais quitter encore à moins. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 8. C'est une catastrophe. Il y a encore un lieu. Ah. Enfin, c'est 9 contre 9 ici. Je rattrape un tout petit peu le truc. Pas d'échec de quête, mais... Voilà. Oh là là, le stack de lieux. 37 de menaces. Ah. Oh, l'attaque furtive, Gandalf, ça, en face de quête, ça va le faire. Bien. Bah, j'ai plus qu'une ressource pour avoir l'armure de la citadelle sur Gimli, ce qui pourra lui redonner des points de vie, donc c'est pas plus mal. Je vais l'économiser. Je vais pas piocher tout de suite. Je vais donc rien faire en phase d'organisation. Phase de quête. Au début de la phase de quête, attaque furtive Gandalf. L'incapable de Gandalf me fait baisser ma menace de 5. Je repasse à 32. Et on va quitter avec tout le monde en espérant cette fois-ci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 contre 9. Ah. Oh, chaque ennemi, chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement, lorsque conduit par rond l'ombre est révélé, gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 donc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne mets que un jeton sur le champ d'iris. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. Reste tout le monde. J'augmente de menace de 2 de nouveau, 34. Allez, la fin de la phase de quête, Gandalf revenait dans ma main. 1, 2, 3. Hop. Puis Nimrodel, c'est cher. Bah, je crois qu'il n'y a pas de question à se poser. Il faut absolument rassembler le plus de... J'ai pas d'attachement dans ma défausse. Faut rassembler le plus de volonté possible pour essayer de déstacker. Tant pis pour l'armure de la citadelle. Tant pis. Je remets Gandalf, je rebaisse ma menace de 5. Je suis à 29. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contre 9. Chaque lieu d'un cheminement gagne plus 1, jusqu'à la fin de la phase, décidément. Je ne suis pas à 35 de menaces. Donc 1, 2, 3, 4, 10, 12. J'ai mis 14.
Oui, c'est bon. C'est ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4 et 6, 10. Et de 12, 14 contre 12. Je fais plus 2. Le champ d'Iris est exploré. Et donc, heureusement, j'ai pas la combo avec la brèche Est. Ça aurait été très très sale. Je voyage vers les terres brunes. Je place un marqueur de progression sur ce lieu. Il est exploré. Ouf! Eh bien, dites donc. J'ai bien cru. Fin de la phase... Ah non, il a été joué plein pot. J'ai bien cru que c'était fini. Fin du tour. J'augmente ma menace de 1 cette fois. Je suis à 30. Gandalf nous quitte. Bah dites donc, de Gandalf, finalement, j'ai bien fait de garder cette main de départ. Tour suivant. Je repars un peu tout nu, parce que je n'ai que de nouveau que 3 ressources. Un deuxième Gléowin, ça ne va pas me servir des masses. Bon, je peux voir les choses un petit peu plus sereinement. Enfin bon, on va pas non plus trop faire le malin. On va pas trop se reposer sur ces lauriers non plus. Parce que il y a quand même encore 4 dans la zone de cheminement. Et je n'ai toujours pas une force de quête. Bah, j'ai Béravor qui quête à 4. 4, je ne vais rien jouer de ma main. 4. 5. 6, 7. Un maître des bêtes de Dol Guldur. 7 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un premier jeton sur la quête. Alors, je vais voyager. Ouais. Ma main n'est pas extraordinaire. Je vais voyager vers le col du nécromancien. Le premier joueur doit défausser 2 cartes prises au hasard dans sa main pour voyager vers ce lieu. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je m'épargne des mélanges, parce que vous savez que je mets très longtemps à mélanger. Donc j'ai 6 cartes, je lance un des 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, celle que je viens de défausser. 9, 10. Hop. Voilà. Donc je défausse l'armure de la citadelle et le garde de la citadelle. Bon, alors notre maître des bêtes de Dol Guldur. Ouais, il faut 6 pour le tuer. J'ai 6 avec Gimli. Je défausse avec le forgeron des Répors, donc une carte ombre supplémentaire pour le maître des bêtes de Dol Guldur. Pas d'ombre. Retirer un marqueur de progression de la quête en hop. Il attaque à 3. Mon forgeron des Répors a 1 défense qui prend 2 dégâts. Et puis Gimli qui est à 6. Détruit. Maître des bêtes de Dol Guldur. Je pense que... Voilà, c'est... Ouf. Je retrouve du confort dans cette partie. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace. Je suis à 31. Je sais pas si vous voyez bien le compteur de menace. J'ai choisi de ne pas réincruster ma menace parce que me disant, vu que j'ai augmenté la qualité des vidéos, on voyait le compteur de menace. Je vais m'efforcer à chaque fois de leur dire, mais si vous préférez que j'incruste la menace à l'écran, je pourrais le faire pour les prochaines vidéos. Voilà. Alors, nouveau tour. Trois ressources, pioche. Ah, protecteur de la Lorien, ça peut être bien. Bon, alors, maintenant. J'ai 2 ressources rouges, une hache de neige sur Gimli. Notre cher Gimli passe à 8 d'attaque. Je crois que ça va aller. Alors, je commence à manquer un peu de cartes, donc je vais incliner Gléowin pour piocher. Un chemin secret. Ah, ça m'aurait bien été utile, hein. Ça m'aurait vraiment bien été utile. C'est pour ça que je l'ai mis chemin secret. Pour justement le problème des terres brunes. Malheureusement, je ne l'avais pas en main. Alors, protecteur de la Lorien, je vais mettre ça
sur Gloin. Ouais. Oui, parce que Gloin va surtout servir à quêter aussi. Ouais, mais au niveau défense, c'est pas lui le meilleur défenseur. À Gloin ou à Beravor. Et Beravor, elle va quêter tout le temps, elle va jamais défendre. Hein. Gloin pourrait éventuellement faire les deux. Ok, je vais rester comme ça pour l'instant. 1, 2, 3, 4. 5 pour la quête. 5 contre 1. C'est un petit peu petit ça. Non, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec éventuellement un boost. Ah oui, mais j'ai un anti-lieu. Et au niveau ennemi, je vais jamais avoir beaucoup. Au pire, j'ai un ennemi à 3 ou 4, le serpent des marais. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, les corbeaux. Renfort. Ah, les wargs. Donc 1, 2, 3, 4, 6 contre 4, je mets 2, c'est exploré. Col du nécromancien est exploré. Je voyage vers les berges landoins parce que c'est toujours intéressant, les berges landoins, quand on sait qu'elles sont sur le deck de rencontre. Et là, j'ai deux ennemis qui m'engagent, les wargs et les corbeaux. Je vais laisser les corbeaux sans défense. Ah oui. Ouais. Au niveau défense, ça va pas être terrible. Mais je laisse les wargs sans défense, mais ça c'est beaucoup plus dangereux. Je sacrifie mon forgeron d'Erebor sur les wargs. Le problème c'est que je manque d'alliés à jouer de ma main. Peut-être que j'envisage de piocher avec Beravor à de ces 4. Surtout que là, il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus rien en menace à la ZC. Donc je vais sacrifier sur les wargs mon forgeron d'Erebor qui n'a pas d'ombre. Ah, il retourne dans la ZC. J'aurais dû prendre le risque de la sans def, mais bon. Et celle-ci est sans def. X carte ombre à cet attaquant, X est le nombre de jours de la partie. Oui, en solo c'est un peu ridicule. Ah punaise. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. L'ennemi attaquant gagne plus 3 si cette attaque est sans défense. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une totale catastrophe. J'ai même pas envie de les tuer. Ils peuvent revenir. Hein. C'est une catastrophe totale. Ah, je crois que je l'ai perdu cette partie. J'avais complètement oublié qu'il y avait cette carte qui donnait plus 3 en cas d'attaque sans défense. C'est trop bête. Vraiment trop bête. Ah là c'est fini. Ah c'est fini. Je perds toutes les cartes commandement. C'est fini. On ne m'en sortirait pas. Je ne m'en sortirai pas. Ah, je n'ai rien à jouer en plus. C'est une catastrophe. J'ai mis 4 dans la quête. 4 contre 4, il ne se passe rien. Et le warg revient. Et ça, c'est terrible. Voilà, tant que j'y suis sans def, c'est bon. Mais il n'y a pas d'ombre toujours. C'est pénible les wargs, c'est pénible. Combien de parties j'ai perdu à cause des wargs?
Reste tout le monde, j'augmente la menace. 2 ressources. Oh là 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 là. Ah, je suis complètement déconfit. Complètement. Ben, je n'ai pas le choix, je dois essayer de mettre des alliés. J'incline la fille de la Nimrodel pour soigner 2 dégâts sur Ravor. Et du coup, en quête, je suis vraiment nulle part. Je mets 5 en quête. Berge de Landuin, 5 contre 5, il ne se passe toujours rien. J'engage les wargs, j'espère que cette fois-ci ils vont sauter. J'inflige un dégât à l'ennemi attaquant, c'est déjà ça. Ça changera pas grand-chose. Hein. Il y a un effet d'ombre, ouf. Je retire un marqueur de progression de la quête en cours. Il n'y en a pas. Je tue le warg avec Gimli. T'as pas 8. Allez, on reste tout le monde. Au moment de la menace, ça va être très 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 compliqué. Hein. À 2 héros. Ah, un protecteur de la Lorien. Bah, je vais jouer ça sur Beravor pour la quête. Ah oui, lui, il est mort, hein, bien sûr. Oh, c'est épouvantable. Parce que j'ai rien pour quitter maintenant. 1, 2, 3, 4. Je suis obligé de garder quelque chose redressé. Hein. 5. J'ai toujours un chemin secret, mais je peux pas le jouer. Je peux défausser les cartes. Ouais. Je suis pas à 35 de menaces. Pour chaque personnage qui contrôle qui n'est pas engagé dans une quête, j'augmente, je me trompe, c'est pas un tempête malfaisante, c'est poursuivi par l'ombre. J'ai 2 personnages non engagés, je passe à 36, et ça c'est mauvais aussi. Par contre, 5 contre 3, je défausse une pierre de Célébriand pour donner plus 1 à Beravor. 6 contre 3, je passe. Les berges Landuin retournent sur le deck de rencontre. C'est bien. Alors, la rivière enchantée, je ne peux pas piocher de cartes. Ça, j'ai pas envie de pas piocher. Il faut essayer que je trouve, quand même essayer de trouver des solutions. Je voyage vers l'autre berge Landuin. Je vais incliner la fille de la Nimrodel pour soigner entièrement Beravor. Je redresse tout le monde, j'augmente la menace, mais bon, c'est une lente agonie. Hein. Un lancier, malheureusement, il ne quête pas. Ah, j'ai besoin de piocher. Si jamais il y a un troll qui ressort, je suis mal. Il faut que je garde 3 ressources pour le danger de la forêt. Un, 2, 3, 4. 5, parce que j'ai plus de là de me soigner. 6, parce que j'ai un défenseur. Ah bah oui, c'était les berges... Bah, je suis con. Je sais que j'ai remis des berges Landuin sur le deck de rencontre. Donc je dois jouer avec ça. Ouais, je sais très bien qu'il va rien se passer de mal, tu vois. Oh, oui, oui, bien sûr. Donc en gros, il me faudrait 5 pour pouvoir passer. Ah, j'aurais bien aimé garder Beravor pour... Parce que si je réexplore les berges Landuin... En fait, j'ai moyen de triquer le scénario en cyclant les berges de Landuin sur le deck de rencontre. Écoutez, vu ma situation... Ah, c'est comme ça. Bon, ben, écoutez, on va hacker un petit peu le scénario, hein. Ah, ça me fait beaucoup rire parce que là, je vais complètement hacker le scénario avec le cycle des 2 bourberges de Landuin. Je vais complètement hacker le scénario. Alors, on va voir ça. 1, 2, 3, 4. Il me faut 5 pour l'explorer, hein, parce que, non, il y aura 3. Il me faut 6 pour l'explorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah ben non, parce que elle a 4 Beravor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimli. 6, j'ai Berge de Landuin contre 3, ça fait 3. Quand les Berges de Landuin quittent le jeu, mettez-les sur le deck de rencontre. Je voyage vers les Berges de Landuin. Et voilà. Et je crois que vous avez compris que seule la menace maintenant peut vraiment me tuer. Maintenant, je vais incliner Gléowin pour piocher. On va essayer de se refaire une santé. Maintenant, ce problème, l'intendant du Gondor, je pourrais jamais le jouer pour gagner des ressources. Alors, il y a quand même une carte qui dit, il y a quand même plusieurs, chaque personnage engagé dans laquelle chaque personnage incliné inflige un point de dégâts. Je sais pas si, je vais soigner Gimli. Il est quand même à 6 avec sa hache de nain. Donc, ce serait dommage de perdre Gimli. Perdre Gimli, c'est la fin du monde, absolue. Je redresse tout le monde, j'augmente la menace. Alors, ressources. Pioche. L'intendant du monde qui me sert à rien, mais il sera utilisé pour protecteur de la Lorien. De nouveau, hein, je dois en faire 6. Alors ça risque d'être un petit peu ennuyeux la vidéo pendant les prochaines minutes, mais moi, la victoire avant tout. Je peux mettre un forgeron d'Erebor avec mes 2 ressources vertes. Je peux récupérer le premier attachement à ma pile de défausse. C'est intéressant, c'est des munitions pour protecteur de la Lorien. Je sais que c'est une berge de Landuin. 1, 2, 3, 4, 5, mais il me faut 6 pour pouvoir cycler. Donc je vais encore devoir mettre Beravor dans la quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berge de Landuin. 3 contre 6. J'explore les berges de Landuin. Et je les ramène sur le deck de rencontre au lieu de les défausser. Je voyage vers les berges de Landuin. Fin du tour, je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Ressources. Ah oui, j'avais Gléowin redressé, je piochais. Je l'avais laissé redresser exprès pour ça. Et maintenant, je pioche. Et la marche en rivière. Il a 1. Et en plus, il sera très utile. Il a 1 de volonté et il sera très utile plus tard. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, je garde Beravor pour piocher 2 cartes. Voilà, vous avez compris le principe. Hop. Hop. Beravor, je l'incline pour piocher 2 cartes. Ok. Je redresse tout le monde. Et je me constitue une petite table. Le souci, évidemment, c'est la menace et toutes les cartes, notamment celles qui font augmenter la menace. Donc l'idée, c'est un peu d'essayer d'aller piocher. Ah ben, de toute façon, pour moi, elles ne sortiront pas. Donc là, c'est juste la menace hein, qui est le piège. Ça ne sera pas jouable. Est-ce que j'ai quelque chose de jouable en main? Un lancier gondorien, hein. Certes, ça ne quête pas, mais... Alors ça, ça c'est jouable, ça ce n'est plus jouable, j'en ai déjà en main, ça c'est jouable, je fais un peu de tri dans ma main. Ça c'est un défaussé, ça c'est un défaussé, ça c'est un défaussé, ça c'est un défaussé. Donc j'ai pas mal de munitions pour protecteur de la Lorien, quand ce sera nécessaire. Comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berge de Landuin. Hop. Hop. Beravor pour piocher. 2 cartes. 1, 2. Il aurait pu sortir plus tôt, le broc. Ça aurait été utile. On redresse tout le monde. La menace continue de grimper. J'aimerais bien piocher le 3e Gandalf et les attaques furtives. Oui, rien que ça. Hop. Hop. Pioche. Ok, on va continuer comme ça pendant un moment. J'ai rien à jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berge de Landuin. Elles auraient dû avoir renfort à ces berges de Landuin. Un problème de carte design quand même. Armure de la citadelle. Encore un Lénamart. J'en ai combien dans mon deck? 10. Hop, je redresse tout le monde. Bon, vraiment, c'est la menace. Est-ce que je vais piocher des solutions pour baisser ma menace à temps? Oui, parce que c'est ça que je cherche, en fait.
le 3e Gandalf pour baisser ma menace. Une feinte pour un troll, c'est toujours bon à prendre. Voilà, on va garder l'armure de la citadelle. Hein. Je pourrais commencer à avancer sur la quête, mais le souci c'est que j'ai pas beaucoup, et tant que je... Bravor, j'ai 2 cartes, encore un broc, fil d'Animrodel, ça je peux jouer ça. 3e fil d'Animrodel. Maintenant, j'ai un danger de la forêt qui coûte 3. Ouais, je peux encore économiser quelques tours. On va encore attendre quelques tours. On va commencer à avancer sur la quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors je garde Glewin pour piocher, donc 6. Hop. 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 Glewin pioche. Ok. Il reste tout le monde. 43. L'attaque furtive. Allez, on y croit. On y croit. Quelle partie? Mais quelle partie? Franchement, c'est une belle partie. Bon, cela c'est un peu ennuyeux, je suis d'accord, mais c'est une belle partie parce que y a eu des rebondissements dans les deux sens. Je vais piocher 3 cartes, parce que je peux le faire. 1, 2. Ah, Faramir. Mais je peux pas le jouer parce que j'ai plus de ressources violettes. Ah là là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 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 Voilà. 44. Ah ouais, mais attaque furtive, je peux plus jouer non plus. Parce que je n'ai plus de ressources mauves. Ah, l'imbécile. Donc, ma chance, c'est le dernier Gandalf, qui va m'octroyer un tout petit peu de répit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 10 cartes dans mon deck. 2 ressources, un forgeron d'Erebor. Est-ce qu'il me reste encore un attachement là-dedans? Ouais. Et ça, par contre... un 3e protecteur de la Lorien, vu que j'ai quasiment tout mon deck en main, c'est plutôt une bonne idée. J'ai pioché 3 cartes. Ah, le voilà. Ok. On va pouvoir y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'explore les berges de l'Anduin et je mets un marqueur sur la quête. Allez, c'est parti, on y va maintenant, parce que le temps commence à presser. 45. Bon, le souci maintenant, il faut économiser pour Gandalf. Donc on va continuer à la jouer petit. Une deuxième... Ah oui, non, mais il a déjà ses 2 attachements restreints, le Gimli. Faut que j'économise. En rouge, je n'aurai plus rien à jouer. Donc je peux économiser... Ah si, j'ai quand même encore une feinte. Qui est intéressante. Ça ne sert plus à rien de piocher massivement dans le deck. Donc on va avancer. Hein. On va avancer. Alors, on va avancer de manière intelligente. Histoire d'encore avoir les berges de l'Anduin. Sur le deck. Alors, si je passe maintenant, ça me paraît être une bonne idée. Je vais essayer de passer maintenant. Je sais pas si j'ai assez. Donc, il me faut, si je veux passer, 2, 5 et 7. 12. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait, c'est juste ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contre 3. Ça fait 9.
Ah non, j'ai mal compté. Ah bah oui, j'ai pas compté le renforcement. Ben, je vais devoir défausser une carte pour passer à 12. Là, j'ai plus le temps de temporiser, ça arrête que je temporise. Symboliquement, je défausse à Faramir pour passer à 13. 13 contre 3, ça fait 10. 3 sur les berges landois. Et 7 ici, j'avance. Alors, rien au niveau du 2A, 2B. On révèle une carte de rencontre supplémentaire à chaque phase de quête. Pas de test d'engagement durant la phase de rencontre. On peut toujours engager intentionnellement un ennemi. Ok. Donc, ceci, c'est défaussé. Je vais voyager encore une fois vers les berges landois. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Alors, il y a quand même une carte qui va être révélée. Hein. Et je vais prendre le moins de risques possible. 1, 2, 3, 4, 5. Gandalf. Je baisse ma menace de 5. 41. Et là, je ne vais pas prendre le moindre risque. Ça veut dire quoi, pas prendre le moindre risque? Ça veut dire quitter au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étant donné que je connais déjà la moitié du renforcement. 7, 8, 9. Ouais, si l'autre moitié c'est infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné, ça va me décimer la table. Il faut quand même être prudent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais direct défausser 3 cartes. 14, 15, 16. Maximum 3, hein, protecteur de la Lorient. Ça a été raté pour ceux qui auraient encore un vieux corset. Les nouveaux corsets n'ont pas ce problème-là. La carte a été directement corrigée. Donc je défaussais 3 cartes pour protecteur. Donc Beravor Kate a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Et alors ici, ça repart. Hop. Ah, un troll! Un troll, c'est trop cool! J'y ai pas pensé! J'ai pas de ressources pour feinter! Je vais manger un boost de menace! Oh là 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 là! Donc 16. Enfin, il aura pas d'effet d'ombre, c'est déjà ça. 16 contre 1, 2, 3, 4. Ça fait plus 12. 3 ici. Et 9 sur la caisse. Eh bien, encore un retournement de situation. Encore un retournement de situation plutôt inattendu. Encore les berges landoins. Et le troll m'engage. Alors Gimli a beau être à 7 points de vie, comme il est incliné. Oui. J'ai pas la ressource pour la feinte. Il va donc falloir assumer avec le lancier gondorien. Donc, quand il est déclaré comme défenseur, inflige un point de dégâts à l'ennemi attaquant. Chaque point de dégâts infligé à l'ennemi en excès 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là. Je n'ai plus rien pour baisser ma menace. Donc, je suis à la merci du deck de rencontre. Notamment de la tempête malfaisante. J'augmente ma menace. Il faut finir le plus vite possible. Pas obligé, si je suis obligé quand même de vaincre tous les ennemis. Hein. Bon, là je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Je pourrais utiliser Enamart pour avoir une idée de la moitié de ce qui m'attend. Ah, des corbacs. C'est toujours comme ça. Vous sondez, et vous sondez rien, parce que vous sondez une carte qui a renfort. Bon. 1, 2, 3, 4.
Oui, lui, il est mort, évidemment. Oh, j'oublie de les défausser. 1, 2, 3, 4. 5. 6. Il faut que j'avance. Moi, les corbacs vont être tués direct par le lancier gondorien. Je feinte le troll. Et je garde un forgeron pour tanker un ennemi. 7, 8. Tant pis, je prends le risque avec les fils d'Animrodel. Je regarde une redressée au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. 7. Je défausse 3 cartes. 8. 9. 10. 10 en quête. Aïe aïe. Corbac. Alors, premier joueur choisit un personnage engagé dans la quête affiché 2 points de dégâts. Un tireur embusqué. Ah, les ennemis pleuvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout juste assez pour remettre les berges landuins. Alors, je vais voyager vers la rivière enchantée. Au moins, là, je peux pas piocher de cartes. Ça m'est un peu égal. Ah, j'aurais pu ne pas engager le troll. J'oubliais. Ici, je suis pas obligé d'engager les ennemis. Les corbeaux, je vais les laisser bien gentiment là. Le tireur embusqué, lui, chaque jour affiche un point de dégâts personnage qu'il contrôle à la fin du tour, enfin de la phase de combat. Je vais me débarrasser de ça. Ah, j'ai été bête quand même. Bon, les orques dans le Guldur, je tente une sans def. Si c'est encore ça en nombre, je vais quand même être vénère. Ah, mais j'aurai une fenêtre d'action. Ou peu importe. Donc sans défense. Il n'y a pas d'ombre. Les 2 dégâts, je les mets sur Gimli. Le troll. Je vais le feinter. Gimli attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Moins 3, ça fait 7. Mince, il me manque un dégât pour tuer le troll. Et ça c'est game over, hein. Donc j'ai 3 feintes, mais je peux pas piocher, j'ai 3 feintes, tu peux pas piocher. Oh là 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 là. Décidément. Décidément. Ah mais si, je pourrais le tanker avec le lancier gondorien, il le tuera avant. Il le tuera avant qu'il ne puisse afficher ses dégâts. Wow. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je les affiche au troll. Hein. 10 moins 3, ça fait 7. Il lui reste 1 dégât à prendre. Et l'autre, je le laisse là, mais ça a déchargé la zone de cheminement. Oh là 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 là. Fin du tour. Ah, la fille de la Nimrodel. Je n'incline pour soigner 2 blessures de Bravor. Je redresse tout le monde. Je reprends pas menace. J'ai pas très bien joué tout à l'heure. J'aurais dû garder Enamart pour après. Avant que les berges landuins ne retournent sur le deck de rencontre. Je peux pas piocher.
eh bien, je me demande si je vais pas dépenser une ressource pour mettre un deuxième protecteur de la Lorien, et ainsi pouvoir défausser jusqu'à 6 cartes de ma main. 1, 2, 3, 4. Ah oui, je dois prendre infliger un dégât à un personnage que je contrôle parce que lui, il était dans la zone de cheminement. Et pourquoi pas Gimli? Lui, il a 9 points de vie. Il en a encore 5. Bah, les deux trolls seront partis. Hein. Il tape déjà à 8 Gimli, donc il one-shot tous les ennemis du deck de rencontre, excepté le troll. Donc, ça ne sert à rien sur Gimli. On va garder Gimli comme 5 à point de vie, au cas où. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un autre tireur embusqué. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur et un niveau de menace de 35 ou plus. Ça fait mal. Parce que mon lancier gondorien y passe. Et donc... Eh ouais. Oh là là. Alors que je commençais à m'en sortir. Je savais que ça pouvait arriver. Je savais que ça pouvait arriver. Donc en gros, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Compte 5. 1, 2, 3, 4. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment fini, les amis. Ah, mais j'avais 2 protecteurs de la Lorien. Ah, je défausse ces 3 cartes de plus pour le fun. J'ai plus beaucoup de munitions. Hop. Je suis à 14. Mais le problème, ça va être la défense du troll. Et puis son exécution plus tard. Parce que mon pauvre Gimli, eh bien, il a beau avoir 9 points de vie, même s'il tank le troll, il mourra. Et si je tank avec quoi que ce soit d'autre, la menace va me faire périr. Ah là 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 là. Je n'aurais jamais dû engager le troll, c'était une erreur de ma part. Je ne me suis pas souvenu que je n'étais pas obligé d'engager les ennemis. C'est une grosse erreur. Vraiment. Si j'avais laissé le troll dans la zone de cheminement, je pense que je pouvais encore la gagner. Mais là, je n'ai plus aucun moyen. Plus aucun moyen. C'est fini. Parce que l'attaque du troll, je ne peux pas l'empêcher. Et ça va tuer Gimli, et si je tue Gimli, ben je ne pourrai plus tuer le troll derrière. Hein. Autant vous dire qu'avec un héros, c'est totalement impossible. C'est vraiment dommage, parce qu'il faut tuer tous les ennemis dans ce scénario. Je suis très déçu. Très déçu. C'était une belle partie, hein. C'était une partie sympa. Je suis vraiment très déçu de la façon dont elle a tourné ici. Mais je savais, c'est de ma faute. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ça s'est joué sur une erreur. Je n'étais pas obligé de l'engager. Et pourquoi est-ce que je l'ai engagé? Parce que je pensais que j'étais obligé de le faire. Et voilà. Vous voyez, c'est un scénario qui a beau être très vieux. J'ai beau avoir joué plus d'une centaine de parties sur ce scénario.
j'ai encore oublié que j'étais pas obligé de l'engager. J'ai été trop pris dans le feu de l'action avec mes berges landouais récursives, etc. J'étais trop pris là-dedans, et du coup, je n'ai plus du tout pensé que je n'étais pas obligé d'engager, et donc c'est fini, ça sert à rien de continuer, hein. Gimli ne peut pas défendre le troll, il mourra, quoi qu'il arrive, à cause de ce dégât en plus de la tempête malfaisante. Ça, c'est vraiment... Enfin bon, est-ce que je méritais de la gagner? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je méritais de la gagner. Mais en tout cas, c'était une belle partie. Avouez que les retournements de situation successifs, hein, et c'est vraiment dommage en fait que je la perde sur une erreur aussi élémentaire. Le troll, quand tu le pioches en étape 2, tu le laisses dans la zone de cheminement, bien sûr, tu n'es pas obligé de l'engager, sauf si tu arrives à le one-shot dans la foulée, mais ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai commis une erreur très grave dans ma situation. Et bien voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez que je fasse une revanche, on sait jamais, hein, vous voudriez voir une revanche sur cette partie, je suis tout à fait prêt à la faire. Sinon, je passerai à l'étape suivante, qui est l'évasion de Dol Guldur. Mais je reste vraiment très déçu de cette partie qui était pourtant très bien, très sympa, très bien gérée, avec beaucoup de suspense. Voilà, merci à vous et à la prochaine, salut.